le jeu de billard. Principe masculin, principe féminin. On a une queue. La queue de billard. Hein? Pas besoin d'un dessin. Masculin. Puis le féminin, hein? Les poches. Queue et des poches. Les poches, c'est un récepteur. Le principe féminin de recevoir. Dieu créa en 6 jours la terre. Et sur le 7e, il se repose. La table. La table, c'est le 7e. Les 6 poches, les 6 jours de la création, où ce que la création reçoit les émanations de Dieu pour reposer, dans le fond, sur un 7e qui est la Terre. La Terre, le monde matériel, qui est sur 4 coins, 4 piliers. La Terre, c'est toujours un carré ou un 4. La réalité, c'est sur laquelle le jeu se joue, où la vie se passe. C'est pourquoi qu'elle est verte, la table? Ben parce que la lumière, lorsque la lumière blanche frappe et se divise entre ces différentes couleurs du spectre, elle se divise toujours en... On connaît notre spectre lumineux, on appelle le blue shift, le red shift, c'est les deux extrêmes du spectre. Puis le centre, c'est le vert. C'est pour ça les RGB aussi, le RGB, red, green, puis blue. Le RGB, c'est pour les 3 couleurs primaires, si on veut. Puis le vert, c'est vraiment la couleur du plan d'inertie qui est créé par un torus field, là, un champ toroïdal. Au centre, tu as un plan d'inertie qui est la table, qui est la Terre aussi, dans la création. Alors, c'est toute cette analogie-là aussi là, de la lumière, de le plan d'inertie qui est vert. En fait, la cue ball, le symbole est exactement le même que la monade. La monade, c'est la lumière blanche. Le soleil, c'est aussi c'est en fait l'émanation du divin. La lumière blanche qui se divise en 7 dualités. Hein? Il y a 7, avec la noire, on enlève la noire, il y a 7 doubles. Hein? Il y a 2 jaunes, 2 bleus, 2 rouges, 2 verts, 2 oranges, ainsi de suite, 2 mauves, qui représentent les 7 planètes ou les 7 dualités, parce que les planètes ont un plus et un moins. Hein? C'est comme les lettres hébreux aussi, les 7 planètes doubles en hébreu qui ont, c'est les planètes. Le noir, ben, c'est la dernière qui rentre. On ne peut pas terminer tant qu'on n'a pas rentré le reste dans les poches. Il faut absolument rentrer la noire en dernier, sinon c'est fini pour toi. Le noir, la dernière, c'est l'absence de couleur. Puis apporte le numéro 8, qui est le symbole de l'infini. Le 8, c'est le symbole de l'infini, qui te dit que le cycle recommence quand tu as terminé. On se rappelle le triangle, c'est ton 3e œil. Les couleurs aussi, hein, le prisme qui divise les couleurs. Une side note aussi, on a l'addition de ces numéros, des chiffres sur les boules. On arrive à 358. 358, c'est la même chose qu'en guématrie, en hébreu, Meshia. Le Messie, en hébreu, arrive à 358. Tu additionnes les lettres hébreues. Puis les diviseurs, la somme des diviseurs de 358 donne 540. Et ça, c'est aussi une référence au pentagramme. C'est drôle parce que le pentagramme, ben, c'est aussi le Messie, c'est l'homme, c'est ton corps, c'est les 5. Et dernière chose, comme Dieu, tu dois utiliser tes angles, hein, des angles, des anges, parce que c'est vraiment ça que c'est, des anges. C'est des angles de lumière. Les anges de lumière, les angles de lumière. Fait que tu dois utiliser tes angles, puis des fois, parfois même, tu as besoin du diable pour t'aider.